Si vous pouvez en parler, ce n'est plus ésotérique. Cette phrase, bien que simple en apparence, cache une profondeur immense. Cette déclaration énigmatique, souvent attribuée au physicien Niels Bohr, fait allusion à la nature insaisissable de l'ésotérisme. Bohr, connu pour ses contributions à la physique quantique, comprenait bien les mystères cachés de l'univers. C'est un chemin enveloppé de mystères. Un domaine de connaissance et d'expérience qui défie toute définition simple. Comme un sentier sinueux à travers une forêt obscure, l'ésotérisme nous invite à explorer l'inconnu. Parler d'ésotérisme, c'est se confronter aux ombres et aux murmures, à des vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent chercher. C'est une danse avec l'invisible, une quête pour comprendre ce qui se cache derrière le voile de la réalité. L'ésotérisme, du grec ésotérikos, signifiant intérieur ou secret, se réfère aux traditions et enseignements qui sont voilés à l'ordinaire. Ces enseignements, souvent transmis de génération en génération, contiennent des vérités profondes sur la nature de l'existence. C'est une quête de la connaissance cachée, un voyage dans les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'univers. Méditer, contempler les étoiles ou plonger dans les recoins de l'esprit sont autant de moyens pour accéder à cette sagesse. Cette connaissance n'est pas facilement accessible. Elle est gardée, protégée, révélée seulement à ceux jugés dignes et préparés. Ceux qui cherchent, avec un cœur pur et une intention sincère, peuvent espérer découvrir ces secrets bien gardés. À travers l'histoire, les traditions ésotériques ont existé parallèlement aux religions et philosophies dominantes, souvent cachées à la vue de tous. Ces traditions, bien que souvent marginalisées, ont joué un rôle crucial dans le développement de la pensée humaine. Elles ont offert des perspectives alternatives et des chemins vers la compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Les anciennes écoles de mystère, comme celle d'Éleusis en Grèce, organisèrent des rituels et des initiations secrets, leur véritable signification n'étant connue que des initiés. Ces rituels étaient conçus pour éveiller des états de conscience supérieurs et révéler des vérités cachées sur la nature de la réalité et de l'existence humaine. L'alchimie, avec sa quête de transmutation des métaux vils en or, concernait autant la transformation spirituelle que le changement matériel. Les alchimistes croyaient que la purification de l'âme était nécessaire pour réussir la transmutation physique, et leurs travaux étaient souvent enveloppés de symbolisme et de mystère. La Kabbale, la tradition mystique du judaïsme, utilise un symbolisme complexe et la numérologie pour explorer la nature de Dieu et de la création. Les kabbalistes cherchent à comprendre les secrets de l'univers et à atteindre une union mystique avec le divin, en déchiffrant les messages cachés dans les textes sacrés. Aussi diverses soient-elles, ces traditions partagent un fil conducteur. La croyance qu'il y a plus dans la réalité que ce que l'on voit, et que cette connaissance cachée est la clé pour accéder à de profondes intuitions spirituelles. En explorant ces chemins mystérieux, les chercheurs de vérité espèrent découvrir des aspects cachés de l'existence et atteindre une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. La poursuite de la connaissance ésotérique n'est pas un sprint, c'est un marathon, un long chemin de découverte de soi et d'éveil spirituel. Ce chemin est parsemé de défis et d'obstacles, mais chaque pas nous rapproche un peu plus de la lumière intérieure que nous cherchons tous. C'est un voyage qui exige patience, persévérance et volonté de se confronter aux ombres en nous. Chaque ombre que nous affrontons est une partie de nous-mêmes que nous devons comprendre et intégrer pour avancer. Le philosophe grec Platon, dont les idées ont profondément influencé la pensée ésotérique occidentale, croyait que la vraie connaissance ne peut pas être simplement enseignée. Elle doit être rappelée, réveillée de l'intérieur de l'âme. Platon nous invite à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité cachée derrière le voile de l'illusion. Elle doit être rappelée, réveillée de l'intérieur de l'âme. Ce réveil est souvent déclenché par des moments de profonde introspection et de méditation où l'on se connecte à notre essence la plus pure. Ce processus d'éveil est graduel, souvent difficile, mais finalement transformateur. Chaque difficulté rencontrée sur ce chemin est une opportunité de croissance et de transformation personnelle. C'est un dépouillement des illusions, un abandon des vieilles identités, un retour à la source de notre être. En nous débarrassant de ce qui n'est pas authentique, nous découvrons notre véritable nature. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige une force intérieure et une détermination inébranlable pour surmonter les tempêtes et les épreuves qui se présentent. Il exige du courage, de l'honnêteté et une volonté de se confronter à l'inconnu.
Chaque pas dans l'inconnu est une chance de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et de grandir en sagesse et en compréhension. Les traditions ésotériques communiquent souvent à travers le langage des symboles, des mythes et des allégories. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont des clés qui ouvrent des couches de sens plus profondes. Le miroir, par exemple, est un symbole puissant dans de nombreuses traditions ésotériques. Il représente l'introspection, le besoin de regarder en soi pour trouver la vérité. Le labyrinthe, avec ses chemins sinueux et son centre insaisissable, est un autre symbole puissant. Il représente le voyage de l'âme, les détours, les impasses et les percées qui marquent le chemin vers l'illumination. Pour comprendre l'ésotérisme, nous devons apprendre à lire ce langage symbolique, à voir au-delà du littéral et au cœur du mystère. Section 5. La danse entre silence et révélation. L'un des paradoxes de l'ésotérisme est la tension entre le secret et la révélation. Comment quelque chose peut-il être à la fois caché et révélé? Cette tension se reflète dans la nature même de l'initiation. Être initié, ce n'est pas simplement recevoir des informations. C'est vivre une expérience transformatrice. Renaître dans une nouvelle façon de voir et d'être. La connaissance elle-même est souvent moins importante que le processus de recherche, la transformation qui se produit en cours de route. C'est pourquoi les enseignements ésotériques sont souvent voilés, révélés progressivement, comme une fleur déployant ses pétales au soleil. Trop d'informations trop tôt peuvent être accablantes, voire dangereuses. Section 6. Écho de l'ésotérisme dans les temps modernes. Bien que les traditions ésotériques puissent sembler être des reliques du passé, leur influence se fait encore sentir dans les temps modernes. La théosophie, un mouvement spirituel apparu à la fin du XIXe siècle, s'est largement inspiré des traditions ésotériques orientales et occidentales, popularisant des concepts comme le karma et la réincarnation. Carl Jung, le célèbre psychologue, a exploré les archétypes de l'inconscient collectif, s'inspirant de l'alchimie et d'autres sources ésotériques. Même dans la culture populaire, nous voyons l'influence de l'ésotérisme dans tout, de la littérature fantastique et des films à la spiritualité New Age et au mouvement de développement personnel. Section 7. L'ésotérisme et vous. Une odyssée personnelle. Alors, quel est le rapport entre l'ésotérisme et vous? Peut-être avez-vous ressenti une attirance pour l'inconnu, un désir ardent de quelque chose de plus que ce que l'on voit. Peut-être avez-vous été attiré par les mystères anciens, les pratiques spirituelles ou l'exploration de la conscience. L'ésotérisme vous invite à embarquer pour votre propre odyssée personnelle, à explorer les dimensions cachées de vous-même et de l'univers. C'est un voyage qui commence à l'intérieur, une quête de la connaissance de soi qui mène à une compréhension plus profonde des mystères de la vie. Section 8. La quête infinie. La poursuite de la connaissance ésotérique ne consiste pas à trouver toutes les réponses. Il s'agit d'apprendre à poser les bonnes questions. Il s'agit d'embrasser le mystère, l'inconnu, et de trouver la beauté dans le voyage lui-même. Le chemin peut être long, la voie incertaine, mais les récompenses sont incommensurables. Car en cherchant le caché, nous découvrons la vraie nature de nous-mêmes et de l'univers. Section 9. Au-delà du voile. Une invitation. Alors que nous concluons cette exploration de l'ésotérisme, je vous invite à franchir le voile de l'ordinaire et à entreprendre votre propre voyage de découverte. Écoutez les murmures de votre âme, suivez les fils de la synchronicité et faites confiance à votre intuition. Le chemin est là pour ceux qui osent chercher. Le voyage d'exploration ésotérique est profondément personnel et les réponses que vous cherchez attendent d'être découvertes en vous. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et entrez dans le mystère. L'univers attend de révéler ses secrets.